Il est bon de s'engager devant Dieu. Amen. Vous croyez que Dieu va parler ce matin? On a besoin de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. On va voir à travers la Bible qu'il existe le repos selon Dieu. El descanso según Dios. Il est bon de se reposer en Dieu. Alléluia. Le repos de Dieu, ce n'est pas le repos du monde. Le monde, pour te reposer, il te propose des vacances, ça coûte cher. Il te propose des cachets, tu deviens addict au cachet. Et ça coûte cher aussi les cachets. Pour te proposer du repos, il te propose des thérapies, il te propose des psychiatres, il te propose des psychologues. Jésus, c'est pas pareil. Jésus va dire dans Matthieu 11 au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est gratuit, sans engagement. Tu viens et c'est pas, comment te dire, tu n'es pas contraint, tu es libre, c'est ta propre volonté. Alléluia. Jésus, quand il dit ce verset-là, il dit c'est venez à moi. Ça, c'est une invitation que Jésus fait. Alléluia. Et là, quand on était païens, nous, quand on était des inconvertis, on a répondu à cet appel. Jésus a dit venez à moi, serviteur de Dieu, lorsqu'il a prêché. Il a certainement prêché ce verset-là ou un autre verset, mais le but c'était de répondre à l'invitation de Dieu. Et peut-être que ce matin tu n'as pas encore répondu à l'invitation de Dieu. Il y en a des fois qui sont invités à leur casamiento, ceci, oui, dans les mariages, oui, j'irai, et jamais ils répondent à l'appel. Ce matin, il est important de répondre à l'appel de Dieu, à l'invitation de Dieu, parce qu'on parle d'une éternité. Alléluia. Alors là, il va dire venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus, là, il donne une destination. L'on dit, c'est venez. On va où? Il dit, c'est venez à moi. Jésus, c'est la destination. Et dans l'Ancien Testament, les frères et sœurs, Dieu avait lancé un appel à un homme. Et cet homme, c'était Abraham. Quand on prend Hébreux au chapitre 11, verset 8, on voit qu'Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Il va dire, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Quand on dit c'est lors de sa vocation, une vocation c'est un appel. Comprenez ça? Il dit c'est par la foi qu'il obéit. Et nous aussi les frères et sœurs, quand on a obéi à l'appel de Dieu, quand on a répondu à l'appel de Dieu, on ne l'a pas fait par nos propres moyens, par nos propres forces, on a répondu par la foi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a suscité de la foi dans nos cœurs, et elle nous a poussé à dire qu'est-ce que je dois faire. Rappelez-vous de ces hommes-là, de ces disciples, lorsque Pierre est en train de prêcher, et la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. On a tous eu ce moment-là lorsqu'on était convertis, le cœur vivement touché par la parole de Dieu. Mais quand on se retrouvait le cœur touché, on s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? On ne sait pas quoi faire. C'est beau la parole de Dieu, mais qu'est-ce au cassé? Et ces hommes-là ont dit, et que devons-nous faire? Et Pierre va dire, repentez-vous. Alléluia. La foi nous amène à nous repentir et à nous convertir. Alléluia. Et Abraham, c'est ce qu'il a fait lui. Il a répondu par la foi. Et il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et il est parti sans savoir où il allait. La différence avec nous et Abraham, c'est que lui, il ne savait pas où il devait aller. Dieu l'appelle et lui dit, quitte ton pays, ta patrie, et puis viens, et je te montrerai dans l'endroit où je te dirai. Il ne savait pas où c'était, mais lui, il a obéi. Mais la différence entre nous, c'est que nous, on connaît la destination. Pourquoi Abraham ne connaissait pas la destination? Parce que Christ n'était pas révélé encore. La révélation du Christ n'y était pas encore. Alors Dieu veut l'appeler, mais nous, c'est pas pareil, frères et sœurs. Nous, on a la révélation de Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Alléluia. Et maintenant, Jésus dit, venez où? À moi. Alléluia. Parce qu'il a été manifesté. Bendito sea Dios. Donc nous, on connaît la destination parce qu'il a été manifesté. Dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Abraham par son prénom. Il a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
il l'appelait par son prénom. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus n'appelle pas par le prénom. Jésus appelle par la condition, par l'état de l'âme. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Maintenant, il y en a qui ne se sentent pas chargés, fatigués. Devant la parole de Dieu, il y en a qui n'en veulent pas. Ils la refusent. Pour eux, c'est bien, tout va bien. Ils n'ont pas besoin de la Bible. Mais tant pis pour toi, si tu n'as pas besoin de la Bible. Tant pis pour toi si tu n'as pas besoin de Dieu. Mais si tu fais partie de ceux qui ont dit, Seigneur, je me sens fatigué, chargé. Parce que vous savez, qu'est-ce qui nous charge, qu'est-ce qui nous fatigue? C'est la charge du péché. Les trucs sensibles, ça nous fatigue. Et à un moment donné, quand on répond à l'appel de Dieu, alléluia, on a reconnu qu'on était chargé du péché et fatigué du péché. Et la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et Jésus s'est engagé, alléluia. Je vous donnerai, alléluia. C'est un engagement que Jésus a pris. Amen. Si on le suit, il nous donne quoi en échange? Le repos. Alléluia. Donc, pas de l'argent, il ne nous a pas dit tout va aller bien. Il ne nous a pas dit tout va être rose, il nous a dit je vous donnerai du repos. Alléluia. Pas le repos du corps, mais le repos de l'âme. Alléluia. Et ça, le psalmiste l'avait bien compris quand il va dire dans le psaume au chapitre 23, versets 1 et 2, il va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Une fois qu'on a connu Christ, il nous amène dans des sentiers de paix, de justice, dans des verts pâturages. Alléluia. Pour que tu sois dans le repos, frères et sœurs, mais il faut que l'Éternel soit ton berger. Tant que l'Éternel n'est pas ton berger, tu ne seras jamais dans le repos. Il faut qu'il soit ton berger, ton gardien, ton protecteur. Alléluia. Et Jésus ne te fera pas reposer n'importe où. Est-ce que vous êtes capable de vous reposer en plein milieu de l'autoroute? Dormir tranquille. C'est angoissé, c'est pas possible. T'amène dans un endroit calme, tranquille. Mais c'est ce que Jésus fait. Il te fait reposer dans de verts pâturages. C'est bon ce repos de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est le lieu idéal, sans danger, sans crainte. Tu ne dois pas avoir peur du diable. Oui, mais le navire, tu n'as pas peur du monde. Jésus te fait reposer tranquillement. Tu marches avec assurance. Alléluia. Avant, on était dans le monde et on n'avait pas de repos dans nos âmes. Mais un jour, on est venu à Christ et nous avons trouvé le vrai repos. Alléluia. Il est gratuit. Et en plus qu'il est gratuit, il est à la portée de tous. Et aujourd'hui, on peut dire librement, haut et fort, que nous sommes dans le repos de Dieu. Qui est dans le repos de Dieu ce matin? Alléluia. Maintenant, on va voir autre chose. Parce que le repos de Dieu, une fois qu'on s'est converti, c'est bien. Mais c'est tout. C'est que sur la vie terrestre. Et allez, c'est fini. On va voir un autre aspect du repos de Dieu. Dans Hébreux au chapitre 3, et à partir du verset 15, il dit, c'est pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Il y a un repos qui a double aspect. Le premier aspect du repos, c'est lorsqu'on vient du monde et qu'on se convertit à Christ. Là, notre âme, elle prend une bouffée d'oxygène. Quel bien de lui connaît le Seigneur. Ça fait du bien de se lever avec la paix de Dieu, de se coucher avec la paix de Dieu. Ah si, c'est peut-être tout calé, ça c'est normal, hein. Mais tu as la paix de Dieu. Mais ensuite, il y a un autre aspect du repos de Dieu, c'est qu'à un moment donné, il y a un repos éternel. Alléluia. Et là, le verset commence à diciendo, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il est important, les frères et sœurs, d'entendre la voix de Dieu. Vous l'entendez, la voix de Dieu, quand elle vous parle?
C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont sourds. La surdité spirituelle a touché les chrétiens. Les hablan, Dieu leur parle, ils ne font pas cas. C'est dangereux. Non seulement, des fois, c'est rigolo quand yo tengo mi madrecita que lástima, no siente nada, n'entend rien. Quand je lui parle, no siente nada. Et demain, si elle est à l'eau de algo et elle ne me répond à côté, des fois, ça fait un peu rire, mais c'est dangereux pour elle. Parce que quand elle traverse la route, que no siente le coche venir, ou c'est un appel important, c'est dangereux, les frères. La surdité spirituelle, c'est pareil, c'est dangereux. Ça peut être rigolo de temps en temps. Ah, non, mais non, oui, ah, je ne le savais pas. Ah, j'ai pas entendu, mais ça peut être dangereux. Parce que Dieu te dit, ne le fais pas. Ne le haga. Ou fais comme ceci, fais comme cela. Et on est tellement sourd spirituel. On endurcit tellement notre cœur qu'on n'entend pas ce que Dieu veut. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que Dieu n'est pas sourd, lui. Moi, ça m'arrive d'être sourd. Il y a un proverbe qui dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais Dieu, lui, n'est pas sourd. La Bible dit dans le psaume au chapitre 116, au verset 1er, dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Alléluia. Mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Alléluia. L'Éternel entend ma voix, et il entend mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Qui je suis, moi, pour que le grand Dieu puisse tendre son oreille. D'ici, je l'invoquerai toute ma vie. Et regardez dans la situation où il était, le psalmiste à ce moment-là disait, les liens de la mort m'avaient environné. C'est pas, j'ai oublié de payer la facture, hein. C'est pas, je devais 4 euros, 5 euros, 100 euros, non, non. Les liens de la mort m'environnaient. Il disait, mais toi, tu as penché ton oreille. Amen. Tu as entendu. Alléluia. Il disait, les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Amen. Dieu t'entend. Quand tu es dans le gouffre le plus profond, Dieu t'écoute. Et pourquoi toi tu n'entends pas quand Dieu te parle? On aime quand Dieu nous entend. On aime que les gens nous écoutent. Mais toi, pourquoi tu n'écoutes pas? C'est important d'écouter les frères et sœurs. Alléluia. Donc il est important d'entendre la voix de Dieu dans nos vies. Lui, il entend nos prières, il entend nos supplications, mais nous, on doit entendre la voix de Dieu. Jésus l'a dit à un moment donné, il disait, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Amen. On doit reconnaître la voix de Jésus. Dieu a un timbre de voix unique. Dans l'Apocalypse, il dit, sa voix est comme les bruits de grandes eaux. Tu ne peux pas te tromper quand Dieu te parle. Amen. Tu ne peux pas dire je suis sourd, j'entends pas. Non, c'est pas parce que tu es sourd, c'est pas parce que tu as un problème à l'oreille spirituelle, c'est parce que tu n'as pas envie d'écouter. C'est surtout ça. Parce que Dieu se fait entendre. Alléluia. Il a une voix spéciale, Dieu. Il a une façon de parler, Dieu, qui est spéciale. Quand Dieu parle, tout le monde peut le comprendre. Alléluia. C'est à nous de savoir discerner la voix de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, quand il continue comme ça dans Hébreux, chapitre 3, verset 15, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. De quelle révolte il parle là? Hein, quand on dit c'est n'endurcissez pas vos cœurs, notre parole dit non siate attaccao. Batia non siate attaccao. Pepe non siate attaccao. Migna non siate attaccao. Les sœurs, ne soyez pas têtus. Ne ferme pas ton cœur. Apprenons à admettre une chose importante, qu'on s'est trompé, qu'on est faible. Hay muchos que figuran porque tienen 20 años, ils ont 20 ans de conversion, qui ils connaissent tout, ils ne peuvent jamais se tromper, jamais. Non, c'est faux. C'est là où on se trompe le plus. C'est parce qu'on croit tout connaître et rien de nous équivoquemos. Il est important, les frères et sœurs, de pouvoir entendre la voix de Dieu. Alléluia. À cause de ça, on peut passer à côté de la bénédiction de Dieu. Hein, la Bible dit ici, comme lors de la révolte. Mais de quelle révolte il parle là? Quand doit haver la révolte? Mais il continue le verset, il dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Donc ça veut dire qu'Israël était sorti de l'Égypte
Ils ne sont pas sortis, comment décider ça, facilement, hein. Il a dû se manifester, Dieu, avec puissance, avec les 10 plaies, en voyant des grandes choses. Il a séparé la mer en deux, quelque chose d'impossible. Et la Bible dit que qui furent ceux qui se sont révoltés? C'était ceux qui étaient sortis du pays d'Égypte. Comment c'est possible qu'une personne comme Israël voit des grandes puissances, Dieu se manifester, puisse ensuite se révolter contre Dieu? Mais il y a des chrétiens comme ça, les frères. Après tout ce que Jésus a fait dans nos vies, après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré à la croix du Calvaire, on est encore capable de dire, on est encore en train de la ramener, de marronner, de râler. Non, les frères, on ne doit pas se révolter contre Dieu. On doit avancer, on doit marcher, on ne doit pas se plaindre. On ne doit pas se plaindre de quoi que ce soit. Seigneur, tu as dit que tu reviens, je veux me maintenir. Alléluia. Qui furent ceux qui se sont révoltés, ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité? Non seulement ils se sont révoltés, mais la révolte a une conséquence, c'est la colère de Dieu. Dieu, il a une colère. Nous autres, on voit toujours le bon côté. Dieu est bueno, Dieu est amour, Dieu est paciencia, Dieu est miséricordia. Alors, maintenant que Dieu est assis là, heureusement que Dieu est comme ça. Mais ce n'est pas parce que Dieu a sorti de l'Égypte un peuple qui n'est pas capable de faire les scènes, là. Il faut obéir. Il faut marcher dans les voies de Dieu. Et ces hommes-là, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont vu des grands miracles, cantant là-bas, ça, et ils ont sorti des cantiques, je ne te dis pas, hein. Des beaux cantiques, hein. Ils ont glorifié Dieu, je ne te dis pas, mais après dans le désert se révolter, ça ne sert à rien. Le chrétien ne doit pas avoir cette image-là. Le chrétien ne doit pas se révolter. Il doit avoir toujours de la patience. Il doit toujours être prêt à entendre ce que Dieu veut. Alléluia. Et contre qui fut-il irrité pendant, il a la patience de Dieu. Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Il n'a pas été irrité en un seul jour, en 2 jours. 40 ans. Tenez de patience. Combien qu'il a de la patience, le Seigneur, avec nous? Amen. Moi, je parle pour moi. Hein. Dieu a beaucoup de patience avec nous. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres sont tombés dans le désert. Donc maintenant, on va comprendre. Hein, on va aller chercher ce texte-là dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 14. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Je veux que vous soyez attentifs vraiment para que podáis comprender lo que ça passe. Dice l'Éternel, Dieu, parla à Moïse et à Aaron. Les deux, c'était 2 serviteurs de Dieu. Et Dieu dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dieu, il entend les supplications. Dieu, il entend tes prières. Dieu, il entend ta louange. Dieu entend ton adoration. Mais Dieu entend aussi quand tu murmures. Il entend tout, Dieu. Dieu écoute tout. Même dans le plus secret. Et Dieu dit, dis-leur, je suis vivant. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Que Dieu non vive Dieu. Il est vivant, Dieu, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que le bébé dit. Non, le niño debe ser enfado, allez, no hay mala suite, no puedo más. Y allez, on a 2 minutes, allez, c'est bon, vous pouvez jouer. Parce que je reste un être humain. Mais Dieu, quand il dit non, c'est non. Quand il dit stop, c'est stop. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, donc la première génération qui est sortie de l'Égypte, c'était eux qui murmuraient contre Dieu. On était mieux en Égypte, écoute ça. Pour même, il y avait des sépulcres communs pour nous enterrer. Écoute ça, on a demandé à Moïse. On était bien avant. Comment on peut murmurer contre Dieu de cette manière-là? Et Dieu dit, mais toute cette génération-là, qui est sortie de l'esclavage, il ne restera que 2 qui vont voir le pays de Canaan. Le reste,
leurs cadavres vont tomber. Mais il y aura des témoins, il y aura les petits-enfants qui, eux, n'ont rien demandé. Hein, ils ont été tout petits. Eux, oui, ils vont rentrer. Alléluia. Disait, ils deviendront vos petits-enfants dont vous avez dit, mira, porque Dios avait hecho su projet. Ils avaient fait déjà leur projet. Eh oui, Moïse, à cause de toi, on va mourir dans le désert. À cause de toi, il n'y aura pas de sépulcre. Et même nos enfants, ils vont être une proie. Ça vient tout, ils savent tout. Il y a des chrétiens comme ça qui savent tout sur tout. Non. Dieu garde. Dieu préserve, ça veut dire quoi? Tu ne fais pas confiance à Dieu? Et les gens d'Israël disaient, ils deviendront une proie. Et Dieu leur dit, je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Les petits-enfants souffraient à cause des parents. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Faisons attention les frères. Comment nous élevons nos enfants. Habituez, parce qu'après plus tard, les enfants vont faire pareil. C'est vrai ou pas les frères et sœurs? Si j'habitue mon fils à dire, si, viene cuando quiere, hace como quiere, hace esto, pues niño más grande, son modèle, c'est toi, c'est moi. Eh bien, il va grandir avec cette mentalité-là. Mais si maintenant je lui dis, non mon fils, il faut que tu pries. Tu as vu qu'il a ora, perdonare, alla si, alla ta forma. Ben, mes petits-enfants seront à l'image de ce que j'essaie de leur montrer. Mais à cause de leur mauvais témoignage qui était dans le désert, les petits-enfants, disaient, porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Avec Dieu, on ne rigole pas. Quand Dieu est amour, il le fait en abondance. Quand il est patience, il le fait en abondance. Quand il bénit, il bénit en abondance. Mais quand il est en colère, il n'y a plus personne. Amen. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et à qui leur retour avait fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué et Caleb restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés explorer le pays. Tú sabes que Dios está trabajando, está moldeando tu vida. Dieu était en train de travailler la vie d'Israël, et parce qu'Israël murmurait, Dieu n'arrivait pas à travailler le cœur. Parce qu'ils avaient envoyé les espions pour voir Canaan, siempre hay uno para criticar. ¿Por qué vemos el allí? ¿Para qué tanto? Vamos a morir aquí. ¿Y por qué este? ¿Y por qué el otro? Tout le voit mal. Tout le voit mal. Et comme il y en a comme ça des pessimistes. Mais non te das cuenta que Dieu t'a sorti de l'Égypte avec 10 plaies, une plus puissante que l'autre. Et on s'attarde à des défauts, à des détails. Si, frère Moïse, je ne como a mi hambre. O même allí, porque tenía mi casica. O même là-bas, j'avais des... ¿Se han acordado de los concombres, no? ¿Se han acordado de los concombres? De los melones. Mira, si andemos por el mundo. Dieu travaille votre vie pour vous emmener dans un pays qui coule le lait et le miel. Ça n'existe pas, ça. Un pays qui coule le lait et le miel, ça n'existe pas. Là-bas, ça coule. Et tu préfères manger les concombres et les melons de là-bas. Tout ça parce que tu passes par le désert. Tout ça parce que tu comprends d'où tu viens, ni est, tout l'autre. Fais confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Parce qu'à cause de ton comportement, à cause de mon comportement, je peux payer les conséquences. Et non pas que moi, mais mes enfants, mes petits-enfants et toute ma famille qui me suit. Sachons être de vrais chrétiens, les frères et sœurs. Alléluia. Le but c'était d'amener tout Israël. Le but c'était pas de faire mourir Israël dans le désert. C'était pas ça le but. C'était quoi le but? De les amener à Canaan. Mais Dieu est obligé d'agir. Il est obligé d'intervenir. Uno que tenga mucha cara, c'est obligé de l'arrêter. Israël tenait mucha cara. Mais Dieu a dû les arrêter. Obligé. Parce que sinon, rien que dans le désert, et ça murmure,
Quand ils vont entrer à Canaan, bénédiction. Oh, quelle bénédiction, vas-y. Écoute ça, écoute ça. Écoute ça, la laitier. C'est ça le bien. C'est ça. Pas quel match venir là qui? Ça aurait été des critiqueurs à vie. Et Dieu n'en veut pas de ça. Dieu il est suprême. Et Dieu veut nous expliquer ce matin. Ayons un regard positif de la cause. La obra de Dieu, elle est ce qu'elle est. Elle ne plaît pas, et c'est l'œuvre de Dieu. Apprenons à l'améliorer. Je vais mettre ma contribution à être mieux, à servir mes rôles. Et si moi j'applique dans ma vie à être meilleur, et si chacun d'entre nous s'applique à être meilleur, croyez-moi qu'on aura des grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Donc on a compris que de quel récit faisait référence quand on dit c'est lors de la révolte. Hein, on a compris. Alors on a dit c'est la suite, c'est quoi? Eh bien la suite dit c'est au Hébreux chapitre 3 verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc on a vu la révolte. Qui furent ceux qui se révoltèrent après avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui tu fus-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à qui ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas pu rentrer à Canaan, non pas parce que Dieu n'a pas voulu, non pas parce que Dieu est méchant, non pas, c'est à cause de leur incrédulité, à cause de leur méchanceté. Et pourtant, ils sont sortis de l'Égypte. Et ça, c'est une image pour nous. Nous, on est sortis du monde. Amen. Venez, les enfants, vous tous qui êtes jamais fatigués. Ok, j'arrive. Ah, t'es bien, la bénédiction de Dieu. Je chante, je prie, je témoigne, je prêche, je fais algo, deshago. De tout ce que se puede. Mais après, la marche dans le désert, c'est la vie qu'on mène tous les jours. Et pendant qu'on marche tous les jours, on va se rappeler du concombre et du melon. On va se rappeler de critiquer Moïse, on va se rappeler de critiquer un tel. N'oubliez pas qu'on a un repos éternel qui nous attend. Et Dieu veut des gens, j'aime pas dire sa parole parce qu'on n'est pas digne, des gens dignes de confiance, qu'on puisse dire, voilà, il n'y a pas de danger quand je les amènerai là-bas. Moi, chez moi, je ne fais pas rentrer un voleur, un tueur. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Non, regardez, c'est pas bien. C'est réussi même d'avoir 6 000 tués d'enfants. C'est dangereux. Et Dieu ne veut pas des méchants dans son ciel de gloire. Dieu veut des nés de nouveau. Qui savent aimer, qui savent vivre l'évangile. Vous comprenez ça? Donc la suite, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le repos. L'entrée à Canaan était synonyme de repos. Tu parles de l'Égypte à latigazo, compagnie agua, comme les poules. Du lendemain, tu te trouves dans un pays à manger du lait, du miel en abondance, tira trigo, crece trigo. Tu l'as tout. C'est pas possible, c'est le repos éternel, ça c'est beau ça. Mais c'est ce que Dieu veut, alléluia. Donc l'entrée à Canaan était synonyme de repos. Le repos de quoi? Le repos de Pharaon, le repos des travaux, le repos du désert, la marche, etc. Ben, le but, la raison de faire entrer Israël à Canaan était qu'il se repose après tant de peine. Alléluia. Comprenez ça? On continue? Donc au chapitre 3 des Hébreux, il explique qu'il y a une révolte. Il explique que Dieu a agi. Il explique que d'autres personnes sont rentrées à Canaan. Et maintenant au chapitre 4, l'auteur aux Hébreux va faire un parallèle. Va coger l'exemple et va dire, pas nosotros ahora. T'as vu l'Israël, c'est beau? Mais nous là-dedans, à quoi ça nous sert ça? Eh bien, Hébreux chapitre 4, verset 3, dit pour nous qui avons cru. Est-ce que tu as cru? Donc c'est pour toi ça. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. On va s'arrêter là et on va essayer de le comprendre. Nous, on entre dans le repos, pourquoi? Parce que tu vaux quelque chose, parce que je vaux quelque chose? Non, parce qu'on a cru. Alléluia. C'est pas par les œuvres. Et dès le commencement, dès le livre de la Genèse, Dieu a institué un jour de repos. C'était une image. Le jour de repos, c'était pour nous, ensuite pour qu'on puisse comprendre. Il parle d'un repos. C'était l'ombre. Hein, vous comprenez, quand on parle de l'homme et de la femme, le premier homme et la première femme, c'est l'image de quoi ça?
C'est l'image de Christ et de l'Église. Quand l'homme va voir sa femme, il va dire, voici chair de ma chair, os de mes os. Mais ça, c'est une image, c'est une préfiguration de ce qui allait se passer avec le Christ et avec l'Église. Parce que nous sommes le corps de Christ et lui, il est la tête. Donc Christ dit, voici la chair de ma chair, os de mes os. Vous comprenez ça? Et là maintenant, quand Dieu dit, il parle d'un 7e jour de repos, c'était une image pour nous aujourd'hui. Alléluia. De la même manière que Dieu avait travaillé en 6 jours, il avait créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient, au 7e jour, il se reposa. Et maintenant, vous allez comprendre un détail. Dieu a laissé le temps à l'humanité, durant presque 6000 ans d'histoire, de connaître le Christ. De Adam jusqu'à Moïse, il y a 2000 ans. De Moïse à Jésus, il y a encore 2000 ans. Et de Jésus à aujourd'hui, il y a encore 2000 ans. Ça fait 2, 4, 6. Ça veut dire que Dieu laisse le temps, laisse le temps. Il a essayé à travers une chose, une autre, un détour, à travers la loi, à travers ci. Tout ça, tout le but, c'était de connaître Christ. C'était de nous amener à Christ. Et Dieu laisse le temps qu'il arrête c'est ça, c'est ça. Et là, ça fait quasiment 6000 ans d'histoire que l'être humain essaye de se sauver à travers la parole de Dieu. Alléluia. Mais il arrive bientôt le nouveau jour. Le 7e jour, il arrive. Alléluia. Il va dire au verset suivant d'Hébreux, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé, donc ceux qui ne sont pas rentrés dans le repos, tant pis pour eux, c'est une image ça. Mais ça veut dire qu'il reste encore de la place. Ben oui, puisqu'ils n'ont pas occupé eux la place. Ça veut dire qu'il y a de la place encore pour eux. Il y a encore de la place pour ta famille qui vont se convertir. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Dieu donne l'occasion aux gens de rentrer dans le vrai jour de repos. Ce que Josué a institué comme jour de repos, c'était un jour de repos passager. C'était une image. Mais Dieu fixe de nouveau un nouveau jour. C'est le jour de l'éternité. Alléluia. Et ce repos-là, les frères, c'est notre mission à nous, les chrétiens, de l'annoncer. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Oui, tu vas te reposer du monde, tu vas sortir de l'Égypte. Mais après, il y a une marche. Et Dieu va être avec toi. Mais après, il y a encore un repos qui nous attend. Et quand on continue le verset, il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Est-ce que tu es le peuple de Dieu ce matin? Eh bien, Dieu t'a réservé un jour de repos spécial pour toi. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres. Alléluia. Et combien qu'on en a fait des œuvres ici? Combien d'attaques on en a eu? Combien de fois le diable a frappé dans nos vies? Combien de fois la maladie a tapé dans nos vies? Combien de fois le manque d'argent a tapé dans nos vies? Combien de fois ils nous ont fait du mal, l'injustice a frappé dans nos vies? Tout ça, ça nous a fatigués. Mais un jour, on rentrera dans le repos de Dieu. Alléluia. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Et j'aime bien ce verset. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. On peut dire que ce repos, on l'obtient lorsqu'on se convertit. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Quand on se convertit, on a du repos. Mais la vraie fonction, la verdadera plaza de descanso, ça sera à ce moment-là. Regardez. Je prends 2 versets et allez vous terminer. Vous voyez? Un jour, Moïse va parler au peuple d'Israël. Il va leur parler d'un certain jour de repos. Ça se trouve dans le livre de Lévitique au chapitre 23, au verset 23. Et Dieu lui dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Et ce jour de repos, vous allez le publier, c'est-à-dire vous allez sonner de la trompette, des trompettes et une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alléluia. Pour Israël,
il y avait un jour qui était défini. C'était le 7e mois, le 1er jour. Et c'était publié au son des trompettes. Ça veut dire que dès lorsqu'ils entendaient la trompette, le 1er jour du 7e mois, c'était pas une trompette pour aller faire la guerre, parce qu'Israël avait plusieurs trompettes. Une c'était rassemblez-vous pour faire la guerre, autre rassemblez-vous pour être à ça. Mais là, Dieu a dit le 7e mois du 1er jour, quand vous allez entendre le son de la trompette, stop, on se rassemble et ça sera un jour de repos. Donc ils le savaient. Qu'est-ce que c'est moi? On est le 7e mois du 1er jour. Ah, ça veut dire que c'est le repos, ça. Pour eux, il y avait un temps défini, mais pour nous les frères, c'est pas pareil. Nous, on ne sait pas le jour et la date. Vous comprenez ça? Parce que nous, on n'en a pas 35 millions de trompettes qui vont sonner pour nous. Nous, on n'en attend qu'une seule. Israël devait attendre la trompette. Ah, ça veut dire mettez-vous en bataille. Allez, se prenez en ligne, se prenez avant. Nous, on n'en a qu'une seule. C'est le jour de l'enlèvement. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Ce jour aura double fonction. Le premier, le repos, et le deuxième, le rassemblement. De la même manière qu'Israël, lorsque le 7e mois, le 1er jour, sonnait de la trompette, il savait qu'il devait se rassembler et se reposer. Alléluia. Alors, je crois que ça vaut la peine, les frères. Pour eux, pour les enfants d'Israël, l'entrée à Canaan avec Josué, c'était une entrée dans le repos, avec la répartition des terres. Mais pour nous, vous imaginez, ils avaient pour héritage Canaan, une terre. Mais nous, on va avoir pour héritage le ciel. Alléluia. Alléluia. Dernier verset, Hébreux 4, 11. Efforçons-nous donc. Efforçons-nous, c'est tous les jours. Tous les jours. Mais je ne le dis pas parce que j'entends la voix de Dieu qui me dit ne le dis pas. J'ai envie de faire comme ça parce qu'elle a été injuste, il a fait, à qui t'a voyé tout. Écoute la voix de Dieu. Parce que quand tu écouteras la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, c'est pas toujours garder le silence. Ça veut dire fais ce que Dieu te dit de faire. Si Dieu te dit parle, parle. Si Dieu te dit fais, fais. Si Dieu te dit tais-toi, tais-toi. Mais nous, à tout cabeza, que nous, à mi cabeza. Faisons comme Dieu dit. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Je crois qu'on a compris, les frères et sœurs, le but de la parole de Dieu. Alléluia. C'était de rentrer dans ce repos éternel. Alléluia. Qui c'est qui a mis de rentrer dans le repos éternel? C'est maintenant que ça se joue, les frères. C'est pas demain. C'est maintenant. Parce qu'après, ça sera trop tard. On va prier le Seigneur ensemble. Amen. Prie le Seigneur, s'il te plaît.